Allah Jalla wa Azz, il nous dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A certes réussi celui qui l'a purifié et a perdu celui qui l'a corrompu. Rapporté par At-Tabarani, Ibn Jubayr nous dit: j'ai assisté à la janaza, cérémonie funéraire de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi. Et il dit: un oiseau blanc que nous avions jamais vu auparavant est apparu. Et il a pénétré le brancard de Abdullah ibn Abbas. Une fois enterré, cet oiseau n'est pas ressorti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: nous avons entendu quelqu'un réciter sans que nous ne sachions d'où vient et d'où provient cette récitation. Le verset suivant, où Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran: Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ij'alna minhum. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs, rentre dans mon paradis. Allah, ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah. Ô toi âme apaisée. L'âme apaisée, c'est l'âme qui a été purifiée. C'est l'âme qui était apaisée lorsqu'elle était face aux ordres divins et prophétiques, en toute quiétude. Sami'na wa ata'na. Dans le plus grand des calmes, nous avons entendu et nous avons obéi. L'âme apaisée, c'est celle qui se sent bien quand elle est dans les actes d'adoration, dans l'environnement spirituel. Et elle se sent mal quand elle est face aux actes de désobéissance. Cette âme apaisée, c'est celle qui sera appelée afin de rejoindre son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, satisfaite et agréée, et qui sera invitée à rentrer dans le vaste paradis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cette âme apaisée, c'est celle qui est purifiée de telle sorte qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fait apparaître sur son visage et sa langue la lumière et le bien. C'est pour ça que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda nous disait: personne ne cache en lui son mal sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne le fasse apparaître sur son visage et sa langue, et d'ailleurs il en va ainsi pour le bien aussi. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à at-tahliya qabla at-tahliya, la purification intérieure avant l'ornement extérieur. Et ô combien de personnes ont caché leur mal intérieur, ont corrompu leur âme, et ils se sont efforcés de s'embellir, de s'orner extérieurement avec des beaux discours et des beaux habits, mais ils n'ont pas gagné les cœurs, ils ont fait fuir et ils se sont fait détester. Et ô combien de personnes, modestes de manière extérieure et apparente, mais avec un cœur pur et une âme purifiée, wallah, ils ont gagné les cœurs. Et les gens ont vu an-nour, la lumière, à travers leurs paroles et leurs visages. 3 moyens. Il y en a plus, mais je vais vous citer 3 moyens qui nous aideront, incha'Allah, à purifier notre âme. Le premier des moyens, à ne pas négliger un moyen, une clé que le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, utilisait. Tout en sachant que ce qu'on va citer, c'est la clé de la réussite pour toute chose. C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. C'est Allah qui le dit. Pourquoi courir à droite et à gauche alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit: et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Allah est proche. Je suis proche. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. Ne lâchez jamais vos invocations et évocations du soir et du matin. Et parmi ces invocations, c'est cette invocation que le prophète répétait: Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Apprenez-la. Allahumma, ô Allah, ô mon Seigneur, ati nafsi taqwaha, accorde à mon âme sa piété. Wa zakkiha
Anta khayru man zakkaha, et purifie-la. On demande à Allah de purifier notre âme. C'est comme si on disait, Ya Allah, aide-moi à purifier mon âme, car sans ton aide, je n'arriverai pas à purifier mon âme et à avoir une âme apaisée qui me permettra de rentrer dans ton vaste paradis. Allahu Akbar. Allahumma ati nafsi taqwaha. Oh Allah, accorde à mon âme sa piété. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Et purifie-la. Tu es le meilleur de ceux qui la purifient. Anta waliyuha wa mawlaha. Tu es son protecteur et son maître. Apprenez cette invocation. La deuxième des causes qui nous permettra, Inch'Allah, de purifier nos âmes, eh bien, c'est de se concentrer dans les actes obligatoires, les 5 piliers de l'islam, et de les faire au mieux, car les actes d'adoration sont un moyen de purification. Allahu Akbar. Le prophète, quand il parle, alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple de la prière, il donne l'exemple d'une personne qui aurait devant chez lui une rivière, et il dit, si quelqu'un aurait une rivière, de l'eau qui passe devant chez lui, et 5 fois par jour, il se laverait avec cette eau, est-ce qu'il lui resterait des saletés? Ils ont dit, bien sûr que non, ya Rasulallah, il serait propre. Il se serait débarrassé forcément de toutes les saletés, les impuretés. Il dit, eh bien, tel est l'exemple des 5 prières par jour, qui nous débarrassent, qui nous purifient des péchés. Et il en va ainsi pour le jeûne. Celui qui jeûne, man sama ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, celui qui jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi en espérant la récompense divine, tous ses péchés seront pardonnés. Il en est de même pour az-zakat. Et d'ailleurs, az-zakat, l'aumône est appelé az-zakat puisque c'est un moyen de purification. Et pareil pour le hajj. Celui qui accomplit le hajj, eh bien, ici, il reviendra aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde s'il a fait un hajj pieusement accompli. Et que dire du tawhid, la ilaha illallah, qui est la parole la plus sublime et la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jalla, et qui est la clé de la purification et du paradis. Les actes d'adoration obligatoires. Ensuite, les actes surérogatoires, ça t'aidera, c'est du bonus pour purifier encore mieux ton âme, et particulièrement Al-Qur'an. Car Al-Qur'an est une purification. Al-Qur'an est une guérison des cœurs et des âmes. Et on a descendu dans le Qur'an ce qu'il y a comme guérison et miséricorde pour les croyants. Et enfin, la troisième des choses et la troisième des clés, c'est Ayyuhan nas, hasibu anfusakum. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, comme disait Omar. Ô vous les gens, demandez-vous des comptes avant de rendre des comptes. L'introspection, la demande de compte, le bilan, tous les jours, chaque soir avant de dormir. Allah, qu'est-ce que j'ai fait de bon dans ma journée? Est-ce que je me suis levé pour Salat al-Subh? J'ai commencé ma journée avec al-Baraka et la satisfaction d'Allah, et j'ai terminé ma journée avec la prière à l'heure et le bien, et avec la lecture du Coran, mes invocations du soir, pour terminer avec la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, afin que ce qu'il y a entre le début et la fin de la journée ne soit que satisfaction vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Satisfaction venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je fais une introspection? Est-ce que je me pose des questions? Je demande des comptes chaque soir en me disant, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh bien, je fais un constat. Je fais un diagnostic afin de pouvoir me réformer. Eh bien, ça, c'est 3 clés qui nous permettront, incha'Allah ta'ala, de purifier nos âmes et d'avoir cette âme apaisée ici-bas et apaisée lorsque l'ange de la mort va prendre notre âme afin de rentrer dans le vaste paradis.